réseau et en même temps il y a les priorités globales sur le réseau parce que demain on est tous ensemble. Et c'est cet équilibre-là qu'il va falloir qu'on gère. Le syndicat intercommunal de Bray arrive avec un excédent. Nous, on est bien placé pour dire ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'arriver à un excédent et de se dire que cet excédent va peut-être servir en priorité pour d'autres, pour l'intérêt commun. Mais en même temps, on travaille ensemble. C'est tout à fait ça. Je vais laisser Chloé. Juste une question. Vous dites que les excédents cumulés des années antérieures donc, vont être transférés. Oui. Or, il n'y a pas d'obligation. Il semblerait qu'il y ait des jurisprudences qui aillent dans ce sens-là. Les communes n'ont pas obligation de transférer. Alors, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que vous aviez l'obligation. Vous n'avez pas l'obligation de transférer votre excédent. Par contre, mécaniquement, votre excédent, c'est de l'argent qu'a payé l'administré pour renouveler et entretenir le réseau d'eau potable. Donc, il est normal que cet argent qui a été capitalisé pour entretenir et renouveler le réseau d'eau potable aille à l'organisme qui gérera demain le réseau d'eau potable. Vous avez tout à fait la possibilité de ne pas transférer cet excédent. Mais ce que je vous dis, c'est que mécaniquement, si vous enlevez l'argent qui va être utilisé pour faire fonctionner le service, il ne faudra pas s'étonner effectivement que, de facto, on soit obligé d'augmenter votre tarif pour faire les travaux qui auraient dû être faits avec l'excédent que vous auriez dû transférer. C'est juste logique en fait. Et dans ce contexte-là, s'il y en a qui commencent à faire ça, tout le monde va le faire. Et dès lors, on met cette action commune en difficulté par l'augmentation de l'eau. Alors est-ce qu'on ne peut pas prendre en compte le patrimoine des communes? Parce que Gurcy-Châtel, par exemple, on a un excédent. Parce que notre politique, c'était de dire, on essaie de dégager de l'excédent chaque année pour, en cas de pépin sur le réseau, ne pas être obligé d'augmenter soudainement le prix de l'eau pour les administrés. C'est un peu la double peine quelque part, parce qu'on a des réseaux en bon état. On a fait régulièrement, on avait une conduite défaillante, elle a été remplacée, etc. On a fait tous nos branchements plomb. Et finalement, j'ai envie de dire, les couillons, levez-vous, quoi, excusez-moi. Non, alors je crois que c'est pas du tout dans cette logique-là qu'il faut partir. Simplement, les excédents, Julie vous a bien expliqué que il faut se remettre dans le contexte. Ce sont bien les consommateurs d'eau qui ont payé cette somme-là. On est tous d'accord là-dessus. Donc, si vous ne transférez pas vos excédents, ça veut dire que mécaniquement, vous leur retirez cette somme-là et que mécaniquement, vous augmentez la facture d'eau. Et alors, la double peine, là, c'est pour l'usager. C'est pour l'usager. Ça veut dire qu'on a facturé en prévision de faire des travaux, on soustrait cette somme-là et on est obligé de la remettre puisqu'elle n'existe plus. Ça serait complètement aberrant d'un point de vue financier et ça serait sans doute très compliqué à expliquer à tes habitants que tu leur as piqué d'une part et que tu vas leur augmenter l'eau d'autre part. Mécaniquement c'est ça. Donc je crois que c'est important. Alors après, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Vous savez, quand on reprend une compétence, on a l'impression qu'on est tous les premiers de la classe. Et c'est comme à l'école. Hein. Tu es bien placé pour le savoir, on n'est pas tous les premiers non plus. Donc, il ne faut pas non plus se cacher derrière tout ça. Il y a une mise à niveau, il y a une vraie mise à niveau de nos adductions d'eau. J'irais même dire que quelquefois, il y a des prix qui sont anormalement bas, puisqu'il n'y a pas eu de travaux depuis 1936 dans certaines communes. Souvenez-vous du temps de renouvellement de l'ensemble du réseau sur notre territoire. Julie vous l'a présenté l'année dernière. 670. Voilà, 670 ans, si ça vous paraît une période courte, alors là, il n'y a plus rien à faire. Alors, est-ce qu'on peut prendre en compte le patrimoine des communes? Parce qu'il peut y avoir des communes qui ont un prix de l'eau qui est bas et qui pour autant ont des réseaux qui sont performants et qui sont en bon état. C'est juste pas possible parce que ça serait complètement subjectif. Et là, je vais donc devoir dire aux habitants, vous avez déjà payé une première fois pour qu'on fasse les travaux et pour qu'on ait des réseaux d'eau en bon état, et maintenant vous allez payer une seconde fois, c'est-à-dire que l'argent qu'on a économisé.
Ah non. Ah non. Non, ce qu'elle veut dire, c'est que ils ont payé pour rénover les réseaux d'autres communes qui n'ont pas travaillé. Non, non plus. Non plus. Non plus. Non. Non. Là, si je peux me permettre, tu te trompes complètement. C'est simplement... alors, je te prends le problème à l'inverse. Mais pourquoi tu as des excédents? Si ton réseau est au top, pourquoi tu as créé des excédents? Tu aurais dû baisser ton prix de l'eau. Parce que ça veut dire que tu n'as rien, que tu n'auras jamais aucun pépin, parce que, voilà, c'est comme quand tu achètes une voiture neuve. Tu sors du garage, de toute façon, tu n'as aucun pépin. Rassure-toi, bon, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Simplement, ton raisonnement, je ne le suis pas, dans la mesure où l'augmentation de l'eau, à part peut-être l'histoire de la TVA, mais l'augmentation de l'eau ne va pas avoir lieu ni demain ni après-demain. L'augmentation de l'eau va commencer, la question va commencer à se poser quand on aura fait notre schéma directeur et qu'on aura réfléchi à des investissements. Quand vous faites des investissements, il est évident qu'il y a une vraie réflexion financière, ou sinon on tape dans le mur. Donc je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut prendre le raisonnement. Mais si on interroge chaque commune, chaque cas est différent, parce qu'il y a des communes qui ont très peu de canalisation, il y en a qui en ont des kilomètres et des kilomètres, enfin chaque cas est particulier. C'est juste pas possible, parce que chaque cas est particulier. Et on a tous des excédents. D'ailleurs, justement, on va voir les chiffres des excédents.